Merci beaucoup, cher ministre. لقاء اليوم مع نظيرتي الفرنسية الوزيرة المنتدبة المكلفة بالطاقة كانت طبعا فرصة للتباحث. التباحث كان بدأ منذ السنة الماضية حول آلية تفعيل الشراكة الاستراتيجية حول التعاون في المجالات ديال الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وتم التوقيع كيف ما كتعرفوا عليه الأمس أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وطبعا هذه المناقشات ومجموعة الاتفاقيات اللي وقعنا عليها كتجي في إطار باش نبداو الشروع في تنفيذ المشاريع، أولا تتبع ديال المشاريع اللي كاينه اليوم، وأيضا تنفيذ مشاريع جديدة خصوصا اللي عندها الأولوية، بحيث تم التوافق طبعا على تنظيم الحوار الاستراتيجي طرقات له الزميله ديالي على الاقل كل مره في السنه لمناقشه التقدم المحرز في هذه المشاريع ومتابعه تنزيل مجالات التعاون اللي اتفقنا عليهم. هذه الشراكه الاستراتيجيه هي ايضا مناسبه لتاكيد الرغبه المشتركه لقائدي البلاد لتعزيز الشراكه والتعاون الثنائي من أجل انتقال طاقي مستدام وتعزيز تطوير روابط الطاقية جديدة ما بين المغرب وفرنسا وأوروبا في الأفق هذا المستقبل. Je vais le dire peut-être en français, je pense que c'est la partie la plus importante. Cet accord, ce partenariat stratégique que nous avons signé hier et l'ensemble des accords qui ont été signés, vous avez vu la signature de la décarbonation de l'OCP, l'Agence nationale des ports, nous avons parlé également de certains ports marocains et français qui pourraient bénéficier de cette transition énergétique, l'accord bien entendu autour de l'hydrogène vert et un certain nombre d'accords également avec l'ONE sur le transport, les réseaux et les accords de financement avec nos fonds d'investissement et l'AFD. Tout ceci, tous ces accords finalement permettent de traduire la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et du président français Emmanuel Macron, pour dire qu'aujourd'hui, pour que le Maroc et la France jouent le rôle qui leur revient, pour décloisonner l'Afrique. C'est l'Afrique, vous m'avez entendu dire ça plusieurs fois, est le dernier réservoir de capacité productive de PIB pour le monde. Si l'Europe et l'Afrique veulent exister à la fin du XXIe siècle, eh bien, il va falloir que le Maroc et la France travaillent ensemble de manière intelligente, concertée, que ce soit une nouvelle génération de partenariats dans ces domaines-là qui vont permettre au monde, bien entendu, de relever les défis de changement climatique, mais surtout permettre aux populations entre les deux rives de la Méditerranée de le faire de manière non inflationniste et de manière durable. Parce que toutes les transitions, si on ne le fait pas de manière concertée, de manière prudente, et c'est pour ça que nous sommes très contents que nos amis français soient d'accord pour qu'en plus du dialogue stratégique, au moins une fois par an, qu'il y ait des rendez-vous très réguliers pour appréhender les risques technologiques, la volatilité des prix, les risques inflationnistes, pour que nous puissions redéfinir ce partenariat et que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, digne du XXIe siècle et digne de ces deux grandes civilisations entre l'Europe et l'Afrique. Donc je ne vous donnerai pas plus de détails, vous avez les détails dans les communiqués, mais en tout cas c'est un énorme plaisir de recevoir nos amis français et de signer ce magnifique partenariat.